Hey, salut à toi. Ah, pardon. Et si je te parlais moto aujourd'hui, hein, comment bien voyager en Asie du Sud-Est, acheter sa moto, toutes ces questions qui tournent autour du road trip moto en Asie, et bah écoute, ce que je te propose, c'est aujourd'hui de te parler un peu de mon expérience personnelle dans le road trip moto. Allez, je t'emmène avec moi et on débriefe tout ça maintenant. Bon, alors, première chose qu'il faut savoir quand on veut faire un road trip en Asie du Sud-Est, c'est de savoir où est-ce qu'on va pouvoir acheter cette moto. Le meilleur pays pour acheter ta moto, sans conteste, c'est le Vietnam. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les motos au Vietnam passent facilement les frontières du Cambodge, de la Thaïlande et du Laos. Oui, je me demande pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet et à chaque fois, tu verras que tous les backpackers, enfin tous ceux qui voyagent en moto, qui font un road trip justement dans ce trio là, entre le Vietnam, le Laos et le Cambodge, voyagent énormément en moto vietnamienne. Question administrative. Alors, quand tu achètes ta moto au Vietnam, tu n'as pas spécialement besoin de remplir quoi que ce soit. C'est pas comme en France où tu as une vraie démarche administrative pour déclarer la cession du véhicule. Voilà. Au Vietnam, ça se passe pas du tout comme ça. Quand tu achètes une moto, en fait, il faut simplement que tu demandes au vendeur de te fournir ce qu'on appelle la blue card ou la carte bleue, si tu veux, du véhicule. Donc, c'est simplement une petite carte plastifiée qui te désigne possesseur du véhicule. Alors, ces cartes-là ne sont pas nominatives. Il n'y aura pas ton nom et ton prénom dessus. Le simple fait de posséder cette carte-là te rend propriétaire du véhicule. Cette carte-là est extrêmement importante. Déjà, voyager dans le Vietnam, si tu te fais contrôler par la police, ça va être compliqué. Et d'autant plus quand tu vas vouloir traverser les frontières. Quand tu vas traverser la frontière du Cambodge ou du Laos, et ben, il est possible, pas toujours, mais il est possible qu'ils te demandent les papiers du véhicule. Donc vraiment, c'est important quand tu achètes ce véhicule-là de t'assurer déjà qu'on te fournisse bien la blue card. Et surtout, de vérifier que sur la blue card, tu as bien le même numéro d'immatriculation que tu as sur ton véhicule. Qu'on ne te donne pas une autre blue card qui ne correspondrait pas à ton véhicule. Ça serait également problématique. Maintenant, parlons prix. Combien coûte une moto au Vietnam ? Tout va dépendre de où tu achètes ta moto, quel type de moto tu achètes, notamment la motorisation qui va être différente. En tout cas, ce que tu dois retenir, c'est que je te conseille vivement d'éviter les magasins qui en font leur business. Je t'explique pourquoi. Tu vas avoir des offres extrêmement attrayantes. Tu vas aller dans un magasin et on va te dire, bah, moi je te vends une moto, 120, une 110 cm3, peu importe. Je te la vends à 500 $ ou 600 $, 800 $, ça dépend de l'état de la moto. Et on te dit, et c'est là où est le piège, on te dit, si tu me la ramènes dans un mois, je te la rachète moitié prix que tu me l'as acheté. Et si tu me la ramènes dans 2 mois, je te la rachète 30% de ton prix d'achat. Oubliez, c'est une putain de connerie commerciale, c'est pas vrai dans les faits. J'ai rencontré des gars qui l'ont fait et ils m'ont dit, dans tous les cas, le vendeur trouvera toujours quelque chose à redire pour te racheter ta moto moins cher que ce qu'il t'avait dit initialement. Donc il va te dire, bah voilà, je te la rachète dans un mois la moitié de ton prix, donc si tu l'as acheté 500 €, bah il va te la racheter 250 €, c'est faux. Tu mens, tu mens, tu mens, il ment. En fait, il va forcément trouver un problème mécanique, un problème carrosserie ou électrique, peu importe, et il va revoir le tarif au rabais. Donc ça, je te déconseille vivement d'utiliser ces offres-là. Le mieux, c'est d'utiliser Internet, et notamment Facebook, la marketplace de Facebook, qui est vraiment un bon atout parce qu'en fait, tu vas pouvoir acheter des motos qui sont déjà des motos de backpacker, en fait, et donc tu vas pouvoir réellement avoir un véhicule qui soit normalement en bon état et qui soit surtout prix juste. Pourquoi un prix juste ? Parce qu'en fait souvent les mecs ils les vendent à la fin de leur trip, donc ils sont assez pressés de les vendre et en général ils les bradent clairement. Donc vraiment ce que je te conseille c'est plutôt de te rapprocher de la marketplace Facebook. Oublie les magasins, oublie les entreprises locales pour la location longue durée ou de l'achat de motos avec un espèce d'option de rachat plus tard. C'est clairement de la connerie. Vraiment focalise-toi. Prends un peu plus de temps pour faire des recherches sur internet, d'épurer un peu le marché de l'occasion à travers notamment la marketplace de Facebook et tu verras que tu trouveras forcément une belle occasion, c'est certain. Voilà, le road trip en moto en Asie, notamment au Vietnam, Cambodge, Laos, Thaïlande, c'est extrêmement courant. Donc tu as énormément de turnover sur la vente et l'achat de véhicules. Donc pas de panique, ne te fais surtout pas avoir en allant dans un shop, acheter une moto soi-disant neuve avec leur option de rachat, machin, qui sont clairement de l'arnaque. Voilà, donc
Le prix, combien coûte une moto? Alors, moi de ma propre expérience, j'ai voulu partir sur une moto, un moteur suffisamment puissant, parce que moi je voyage seul, donc le moteur n'avait pas nécessité à être extrêmement puissant, donc moi je suis parti sur un 110 cm3, donc ce qui est clairement un petit moteur, mais ça me suffisait largement. Clairement, moi ma moto je l'ai acheté 320 €, donc ce qui équivaut à 8 millions de dong vietnamiennes. Donc c'est un prix qui était raisonnable pour le modèle. Je l'ai acheté justement chez un Français qui était implanté au Vietnam et qui lui en fait rachète des motos sur le marché d'occasion backpacker, les restaure, les répare en fait et les remet à disposition sur le marché. Le prix de la moto va vraiment être différent en fonction de l'état, en fonction de l'année, en fonction de la motorisation. Donc en général, si tu veux quelque chose de plutôt fiable, il faut que tu te bases entre 300 et allez, 500 € maximum pour un véhicule convenable. Ce qui est très important, c'est en fonction de ton poids et du nombre que tu es. Si par exemple tu voyages avec ta copine ou ta femme, en fait il va falloir que tu aies une motorisation un peu plus importante que la mienne. Moi 110 cm3, clairement c'était suffisant pour moi, mais si j'avais été deux, j'aurais plus pris un 120 voire 125 cm3. Ça aurait été quand même beaucoup plus adapté, parce que malgré mon 110 cm3, je me suis retrouvé dans des côtes où c'était quand même relativement difficile avec mon gros sac à l'arrière. Donc voilà, il faut vraiment que tu englobes tout ça dans ton tarif, mais ce qu'il faut que tu saches, et c'est évident, c'est que tu vas déjà avoir des réparations. Même si tu achètes une moto, ne pars pas du tout dans l'esprit de te dire que tu ne rencontreras absolument pas de problème mécanique, c'est pas vrai. En fonction de là où tu vas voyager, il va y avoir de la poussière, il va y avoir des huiles différentes que tu vas utiliser, des carburants différents, tu vas la solliciter plus ou moins en fonction de la topologie du terrain, donc il va vraiment falloir que tu fasses une estimation rapide de ton budget réparation parce que tu vas en avoir. Voilà, ça c'est clair, dis-toi que tu risques d'en avoir. Au-delà de ça, il va aussi falloir que tu prévois un budget vidange. Quand tu achètes une moto dans ces pays-là, voilà, tu fais 200 km par jour environ, c'est ce que je faisais moi. Bah, moi, je faisais une vidange tous les 300 km. Tous les 300 km, j'ai dépensé environ 5 $, 5 € dans de la vidange pour justement éviter les problèmes mécaniques, moteurs notamment, qui pourraient survenir si j'entretenais pas mon véhicule. Ça c'est important de le savoir parce que c'est ce qui va garantir l'intégrité de ton moteur tout au long de ton séjour et ce qui va aussi garantir ton séjour. Clairement si à la moitié de ton trajet, ta moto claque, tombe en panne définitivement, donc je pense notamment à un serrage moteur, à part remettre peut-être 150 € pour un nouveau moteur, ça peut être un coup dur et ça peut même être potentiellement un motif d'arrêt de ton trip, quoi. Donc voilà, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'une moto elle va te coûter un certain prix au départ, mais après voilà, il y a quelques consommables qui vont se greffer à tout ça et qui risquent d'augmenter un peu le prix de la facture. Pense aussi que tu risques fortement de changer un train de pneus. En Asie, les routes sont de très mauvaise qualité. Donc il est fort probable que tu crèves soit de l'avant soit de l'arrière, alors ça dépend. Mais voilà, c'est également un budget qu'il faut que tu prévois. Donc c'est pas forcément des grosses dépenses réparation, mais c'est plein de petites dépenses mises les unes derrière les autres qui vont vraiment créer un budget qu'il faut que tu sois capable de quantifier pour justement ne pas avoir de mauvaises surprises lors de ton trip. Bon les amis, il est temps de parler d'un sujet extrêmement important, c'est le permis de conduire en Asie. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le permis français n'est pas reconnu dans la majeure partie des pays d'Asie. Je sais qu'il est soi-disant officiellement reconnu au Laos. Tu peux tout à fait louer un véhicule, une voiture au Laos sans problème avec le permis français. Par contre, pour ce qui est du Vietnam et du Cambodge, alors la Thaïlande, je sais pas trop, je m'étais pas trop renseigné. Mais en tout cas, c'est sûr que Vietnam et Cambodge, tu peux pas louer de véhicule, tu peux pas conduire de voiture. C'est très compliqué. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toléré. Tu peux tout à fait rouler en moto au Vietnam, au Cambodge, au Laos et en Thaïlande. Sans souci, c'est toléré. Ça, c'est sûr. Maintenant, c'est toléré dans la mesure où tu respectes les règles, bien évidemment. C'est important que tu t'arranges pour pouvoir avoir ton permis international en France. C'est très apprécié des autorités locales quand tu leur fournis un maximum de documents qui prouvent ta légitimité en termes de conduite. En fait, que tu prouves que tu es un conducteur et que tu as un permis, alors qu'il soit peut-être pas local, mais en tout cas que tu as un permis officiel de ton pays. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est respecter les règles de sécurité. Je t'invite fortement à acheter un casque de qualité parce qu'en Asie, la conduite, elle est extrêmement compliquée. Elle peut s'avérer très dangereuse en fonction de là où tu te rends et comment tu t'y rends, ça c'est certain. Et aussi, les autorités sont assez à cheval là-dessus, malgré que tu puisses voir pas mal de locaux conduire sans casque. Oublie cette idée-là pour toi, tu dois absolument conduire tout le temps avec un casque, c'est obligatoire. Petite anecdote, je me suis fait contrôler au Laos, à Vientiane, sans casque. Voilà, vous irez voir ma vidéo si ça vous intéresse. Et en fait, je me suis fait verbaliser et j'ai pris quand même une amende de 5 € je crois, mais ça peut être beaucoup plus embêtant.
Donc les règles à respecter, c'est bien sûr le port du casque et le respect de la limitation. Ça aussi c'est très important. Vous devez absolument respecter les limitations de vitesse. Faut pas croire que tu es en Asie et qu'ils n'ont pas de moyen de contrôler ta vitesse. C'est totalement faux. Je me suis fait épingler au Cambodge. Je me suis fait contrôler à 80 km/h au lieu des 60 qui étaient indiqués. Alors, j'ai eu de la chance, ils ont été sympas avec moi, ils m'ont pas mis d'amende, mais sache que ça peut aller très loin jusqu'à l'immobilisation de ton véhicule. C'est-à-dire qu'en gros, ton trip, il s'arrête là. Ça veut dire que tu te fais choper en excès de vitesse, la police prend ton véhicule, te dit, voilà, tu peux plus conduire dans notre pays, on garde ta moto, tu peux rentrer chez toi à pied. Alors là, je peux dire que c'est la catastrophe. En Asie, on va avoir tendance à, notamment à cause du comportement des locaux, à vous conduire un peu n'importe comment, à passer au rouge au lieu du vert. Voilà, oubliez tout ça. Franchement, restez disciplinés, montrez l'exemple. En plus, en tant que touriste, c'est important de montrer l'exemple de conduite, parce que nous, dans notre pays, bah voilà, forcément, on a une conduite qui est quand même vachement plus stricte que dans les pays d'Asie. Très important, suivez les règles et ne vous mettez surtout pas en danger. Et en plus, ne mettez pas les autres en danger. Question assurance en Asie. Alors, clairement, il n'y a pas d'assurance. Tu peux pas souscrire une assurance moto en Asie. Ce qu'il faut savoir en Asie, c'est un risque que tu prends, c'est que si tu conduis un scooter et qu'il t'arrive le moindre pépin, c'est pour ta poire. Voilà, là-dessus, on est clair. Si tu provoques un accident, bah, ça peut aller très loin, ça peut être très grave, parce que du coup, bah, si en fonction de l'accident que tu as provoqué, des dégâts matériels ou humains, bah, en fait, la facture peut s'élever à, t'imagines même pas, et en fait, tu peux même finir en taule. Clairement, là-dessus, il faut être très clair. C'est toi et tes responsabilités qu'il faut que tu prennes en cas d'accident. Voilà. Bon, j'espère que cette première partie de mon dossier road trip t'a plu. L'idée, c'est de faire de nouvelles vidéos un peu dans le même genre, c'est-à-dire là aujourd'hui, on a beaucoup parlé administratif, achat, véhicule, tout ça. Dans la prochaine vidéo, je vais plus m'axer sur le road trip en lui-même, planification d'itinéraire, anticiper le passage d'une frontière, voilà, sur des sujets qui sont un peu plus fondamentaux dans un road trip. Donc voilà, j'espère que ce format-là t'a plu. S'il t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des dernières sorties vidéo et surtout continue à kiffer l'aventure avec moi. Ciao les amis!